Salut à tous, c'est Aurélie, je suis là pour vous lire l'actu de la semaine dans Kids Matin. Voilà, l'article s'appelle La grande histoire des vacances. Alors, qu'on se le dise, plus de réveil à 7h du mat, les journées de classe et les devoirs on oublie, jusqu'au 3 septembre, date du retour à l'école, c'est les vacances. Et si on en profitait pour en savoir plus sur ce temps libre? Depuis quand elles existent les vacances? Qui en fixe la durée? A-t-on le même temps de vacances ailleurs dans le monde? Que procure ce temps libre sur notre corps? Kids Matin va tout vous expliquer. Première question, c'est quoi les vacances? Le mot vacances en fait vient de la langue latine utilisée dans l'Antiquité, il y a plusieurs milliers d'années. On l'utilisait alors pour parler d'un endroit vacant, c'est-à-dire vide, où il n'y a personne, inoccupé. Aujourd'hui, le mot décrit un temps libre, pas pris par le travail ou l'école, où l'on passe beaucoup de temps tout au long de l'année. Ça, c'est Jean-Didier Urbain, un sociologue, un monsieur qui étudie nos façons de vivre, spécialiste des vacances, qui nous l'explique. Deuxième question, quand les vacances scolaires ont-elles été inventées? Dès 1625, il y a presque 400 ans, les vacances, c'est le moment où les écoles sont fermées. Mais à l'époque, elles ne sont pas très reposantes. Ces moments étaient ceux des moissons, ramassage du blé, ou des vendanges, le ramassage du raisin. En fait, on libérait les enfants pour qu'ils aillent aider leur famille à faire ce travail dans les campagnes, raconte Jean-Didier Urbain. Les vacances scolaires, destinées à faire ce qu'on veut, arrivent assez récemment, en 1907. Pour les adultes, c'est en 1936 que sont créés les congés payés. C'est les semaines de vacances que tous les travailleurs peuvent prendre pendant l'année. Mais au fait, qui fixe la durée des vacances? Eh bien, c'est le président de la République et le gouvernement, les ministres, qui fixent la longueur des vacances. D'ailleurs, la durée des vacances que peuvent prendre les travailleurs n'est pas la même dans tous les pays du monde. Si elle est aujourd'hui de 5 semaines par an en France, elle est par exemple de 15 jours en Irlande ou de 24 jours en Belgique. Au Japon, tenez-vous bien, les personnes qui travaillent ne prennent en moyenne que 9 jours de vacances par an. Le mot vacances n'existe d'ailleurs même pas dans la langue japonaise, précise Jean-Didier Urbain. Le temps des vacances scolaires dépend aussi du gouvernement. En France, le ministre de l'Éducation, celui qui s'occupe des écoles, réfléchit en ce moment à le réduire. Bon, être en vacances, est-ce que c'est forcément partir en voyage? Eh ben non, pas forcément. Les départs en vacances ont surtout commencé après la Seconde Guerre mondiale. Vers la fin des années 50, les colonies de vacances pour les enfants se développent beaucoup. Ça, c'est Bertrand Réau, professeur dans une université de Paris, qui nous l'apprend. Aujourd'hui, en France, selon une enquête faite l'année dernière, un peu plus de la moitié des Français partent en vacances pendant l'été. Mais ce sont surtout les personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont un travail ou qui ont au moins un enfant qui voyagent. Les gens au chômage, c'est-à-dire sans travail, à la retraite, ça veut dire qu'ils ont dépassé l'âge de travailler, ou ceux qui ne gagnent pas beaucoup de sous restent plus souvent là où ils vivent. Mais être en vacances, ce n'est pas que voyager, c'est surtout être le maître du temps. Un peu comme Robinson Crusoe, le héros du célèbre roman d'aventure, qui vit sur une île déserte et qui peut y organiser son temps comme il veut. En vacances, je peux changer mes habitudes, pique-niquer dans le salon plutôt que manger à table, me lever, me coucher quand je veux, ajoute Jean-Didier Urbain. Alors, dernière question, que procurent les vacances sur notre corps? Eh ben, en fait, ne plus avoir de rythme imposé par l'école ou le travail, c'est-à-dire toujours les mêmes heures de lever et de coucher, ça n'a pas que des plus. En vacances, on peut se coucher et se lever un peu plus tard, mais il vaut mieux garder chaque jour les mêmes heures pour s'endormir et se réveiller, prévient Marie-Joseph Chalamel. Elle est pédiatre, docteur pour les enfants et spécialiste du sommeil. En fait, notre corps a sa propre horloge interne, calée sur la lumière du soleil. Il est fait pour être en activité la journée et au repos quand il fait nuit. Le docteur donne aussi quelques conseils faciles pour respecter cette horloge. Après 19h, il vaut mieux ne pas faire de sport. C'est aussi important de ne pas regarder d'écran, la télé, le téléphone, les tablettes, 2 heures avant de se coucher. Car la lumière bleue qu'il dégage, elle empêche à notre corps de faire de la mélatonine. C'est un composant fabriqué dans le cerveau qui nous aide à nous endormir. Et dernier petit conseil pour bien préparer sa rentrée, il faut commencer à avancer l'heure de son réveil matin 15 jours avant de reprendre l'école. Bonnes vacances à tous!